Bonjour, et oui je ne fais plus le oh habituel parce que j'ai décidé de changer d'intro. Aujourd'hui comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous parler un peu des problèmes que peut rencontrer la zététique. Donc la zététique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble de méthodes qui vont permettre de démontrer qu'une affirmation ou qu'une idée n'est pas valide à l'aide de tout un tas d'outils dont notamment l'étude des biais argumentatifs et la méthodologie de lecture d'une étude. Et c'est une discipline qui est indispensable à l'ère d'internet, là où on peut facilement transmettre des informations fausses qui dans certains cas vont juste faire perdre du temps à ceux qui y croient et qui dans d'autres vont carrément être dangereux. Cependant aujourd'hui je suis pas là pour vous convaincre que la zététique c'est bien, je suis là plutôt pour montrer quelques limites que cette méthodologie peut avoir. Premièrement, même si ça semble évident, elle est soumise à un biais déjà de sélection des sujets qu'on va traiter. Des gens peuvent facilement discréditer une affirmation ou une idée juste car eux-mêmes ne sont pas d'accord, sans chercher à discréditer des études qui ne vont pas dans leur sens. Et là je peux vous dire que, avec l'étude de The Lancet du professeur monsieur Didier Raoult, on en a vu des gens comme ça sur Twitter, hein. On a même un député qui était comme ça d'ailleurs, qui a défendu corps et âme les études de Raoult sans preuve et qui pourtant s'est posé en zététicien professionnel pour démonter n'importe quelle étude qui viendrait à le contredire. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Moisy alias Anal Génocide sur ce sujet. Et deuxièmement, on a pour moi le plus gros problème qui rejoint un peu le premier d'ailleurs, de la zététique, c'est tout simplement les biais idéologiques que ça peut présenter. Par exemple, il y a quelques mois de cela, il y avait eu un espèce de mini-drama sur Twitter entre les zététiciens, parce que des chaînes avaient présenté l'idée comme quoi si les femmes aujourd'hui sont plus petites que les hommes en moyenne, ce serait lié à une alimentation moins riche durant la période préhistorique. Or cette affirmation va contre le consensus scientifique et il n'a pour l'instant que très peu de validité, donc on ne peut pas forcément, pour l'instant en tout cas, accorder vraiment beaucoup de crédit à cette étude. Et pourtant elle a été présentée par des chaînes qui se disaient de la zététique comme étant une affirmation valide. Sans suite de ça, tout un drama envers un zététicien qui a essayé de débunker cette idée auprès des chaînes, qui l'ont ensuite cancel pour, je cite, harcèlement. Et c'est là qu'on voit bien en fait les limites que peut avoir la zététique, c'est que tout simplement, de par le choix des sujets et les idées qu'on a, rien que le fait de choisir de débunker certaines études et non d'autres va montrer un gros biais idéologique qui est dangereux, je pense, surtout quand on se revendique zététicien. Et un autre problème lié à ça, c'est tout simplement que on retrouve beaucoup plus de zététiciens d'un bord politique que des autres. Ce qui à terme risque d'influencer les choix politiques des gens qui se revendiquent de la zététique. De même aussi, il y a un risque que, à force de débunker des idées provenant d'un certain camp, on risque d'associer ce camp à de la malhonnêteté intellectuelle, et ça risque d'influencer le public en lui faisant croire qu'il y a un manque de sérieux vis-à-vis des idées de l'autre camp. Or, ce manque de sérieux n'est pas forcément vrai. Il peut tout simplement être le fruit d'un débunkage sélectif de l'autre camp, ce même camp qui peut avoir tout autant de biais. Donc c'était assez court, mais je pense que c'est un vrai problème au niveau de la zététique, le fait d'avoir une grande majorité des zététiciens dans un seul camp. Et du coup j'invite tous les viewers qui s'intéressent à la zététique à se lancer peu importe leur bord politique. Donc je sais que cette vidéo était un peu confuse car j'ai décidé de la faire entièrement en improvisation et d'une seule traite. Mais l'idée derrière tout ça c'est ne laissez pas la zététique à un seul camp. Et si vous êtes de l'autre camp, ne vous dites pas que la zététique est uniquement une arme politique pour l'autre camp. Voilà. Et je souhaitais aussi faire comprendre que la zététique n'était pas sans faille et qu'il fallait faire attention lorsque les zététiciens traitent de sujets politiques. Pour finir, j'aimerais vous conseiller deux chaînes de zététique. Premièrement, La Tronche en biais. Ça, c'est un avis entièrement personnel, mais je trouve que c'est ceux qui sont les plus honnêtes intellectuellement. Et en deuxième chaîne, nous avons Hygiène Mentale, que je trouve assez biaisé, mais c'est celui qui explique le mieux les outils de la zététique. Donc même si on peut retrouver des biais dans ces vidéos, je pense qu'elles ont quand même un intérêt, ne serait-ce que pour comprendre quels sont les outils et comment justement discréditer des idées. Car d'un tête que la zététique n'est pas là pour prouver, mais pour débunker. C'est tout. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon projet 30 jours, 30 vidéos, à liker, partager, etc. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où je vais parler de pourquoi la motivation c'est un peu de la merde. Et sur ce, la bise au chien.